Voilà, vous voyez, je ne fais pas partie de la sélection des jeunes, mais bienvenue à tout le monde. Voici où est le futur du Rotary, la jeunesse. Ce soir, c'est vraiment un plaisir de présenter 4 jeunes femmes dynamiques qui nous aideront à travers leur présentation à parler de la jeunesse. Donc tout d'abord, je voudrais dire merci beaucoup à Barry Racine pour son soutien et son projet, et à notre formateur de district Nigel et à l'équipe de formation. Nous allons avoir des présentateurs formidables. Je voudrais les présenter avec leurs photos, si on peut les avoir sur l'écran. Donc voilà. Nous allons commencer avec Luana Falconer, passe présidente et passe assistant gouverneur de Guyana. Elle est membre du Club Rotary de Starbrook. J'espère que j'ai bien prononcé. Luana est une Polaris Fellow 1. Elle est secrétaire de son club. Elle a déjà été secrétaire 4 fois, présidente, et elle a aussi servi au comité en plusieurs rôles. Elle est aussi la cadre Interact pour cette année, et elle continuera dans cette fonction l'année prochaine. Luana est directrice d'une entreprise qu'elle dirige, pour laquelle elle travaille. Diana Brown, d'Antigua, le Rotary Club de Antigua Sundown. Elle est passe-présidente également. Diana a une passion pour le service aux gens qui ont des difficultés. Elle était au comité du RILA pour cette année. Elle aime la lecture, la cuisine et regarder des films qui font pleurer à la télé. Elle travaille sur un livre en ce moment qu'elle veut publier bientôt. Et les 2 autres présentatrices d'aujourd'hui, Gisèle Holder, elle est Polaris Fellow. Elle est secrétaire du Rotary Club de Maraval à Trinidad. Elle est aussi la présidente électe et elle a aussi accepté d'être cadre pour le Rotaract Chair de l'année à venir. Ça lui tient à cœur d'apporter de la valeur à la jeunesse et au service. Elle a un diplôme en management et elle est pleine d'énergie. Faites attention. Chers districts 70-30, le Rotaract va prendre de la valeur. Et dernière personne, mais pas de la moindre, Tamira Lacruz. Elle est membre du Rotary Club de Curaçao depuis 2010. Pour ceux qui ne le savent pas, les îles ABC ne sont pas une petite partie de la Caraïbe. Grâce à Barry Racine, ils sont venus au district 70-30 en 2017. Tamira était la cadre pour les conférences en 2012, quand Curaçao était encore dans ce district.
Elle a mené de nombreux programmes d'échange à Curaçao, plus d'une douzaine, une douzaine de programmes d'échange. Et en ce moment, elle est la directrice du RILA. Et c'est la directrice du programme d'échange pour 2020-2021. Chers Rotariens, donc, voici les 4 femmes dynamiques qui vont présenter la session d'aujourd'hui, que j'attends avec impatience. On commence avec Interact, présenté par Luana. Luana, on ne t'entend pas. Pardon. Voilà. Je ne suis pas une amie de Zoom. Merci, Lyle. Bonsoir, chers Rotariens. Nous avons 4 diapositives et 10 minutes. Il faut vraiment que je commence tout de suite. Donc, ma présentation va se concentrer sur le plan de l'Interact pour l'année à venir. Laissez-moi vous donner une présentation générale. Il y a 67 clubs dans le district, 64 qui sont basés sur des écoles et 4 qui sont communautaires. Nous avons beaucoup de travail à faire en ce qui concerne l'Interact. Depuis ces 2 dernières années, 62 clubs ont été radiés. Pourquoi tant de clubs ont été radiés? Les chiffres suggèrent que peu d'interactions se transfèrent à des clubs Rotaract. Donc, il faut essayer de les garder intéressés par le Rotary. Donc, je vais me concentrer sur trois domaines. Développer le club, développer la relation entre l'Interact, le Rotaract et le Rotary. Et enfin, former les futurs dirigeants. Pour construire un club fort, il faut comprendre ce qui se passe dans le club. Donc, il va falloir faire un bilan de santé pour savoir de quoi a besoin le club. Et le club sponsor peut donner du soutien. Il faut faire attention à la façon dont les réunions sont tenues. En ce qui concerne l'effectif, il faut voir à quel point le club est engagé. Across the board, which will speak mainly to the roles and responsibilities of members. There are some clubs that the needs will be different from the other clubs, and we will. Il y a des clubs qui ont des besoins différents d'autres clubs, mais il faut absolument s'adapter aux besoins de chaque club. Il faut développer des liens très étroits entre le Rotary, le Rotaract et l'Interact.
On voudrait que les clubs soient plus engagés avec les interacts de façon à vraiment intéresser au Rotary. Il faut créer une base d'effectifs importante et c'est un des problèmes qu'a le Rotary actuellement. On doit voir le futur du Rotary et l'engagement avec eux doit être important pour pouvoir les garder dans la famille Rotary. Le président de la commission jeunesse devrait assister autant que possible aux réunions Interact. On doit leur donner des idées, on doit soutenir leurs projets, on doit leur faire sentir qu'on est intéressé dans ce qu'ils font, donc les inviter aux réunions Rotary. Il faut que les clubs sponsors les allient à des actions ou à des projets. Sur des projets comme l'obésité infantile ou sur n'importe quelle action commune qu'on pourrait avoir et inclure le Rotaract. Il faut absolument travailler sur les problèmes de rétention. Donc, les inviter un maximum. Ce serait une façon peut-être pour Lyle de se sentir un peu plus jeune s'il est invité. Il y a plein de bénéfices à avoir de jeunes membres présents à nos réunions. Transition to Rotaract annually. Now, this percentage is Très peu d'Interact face au Rotary chaque année. Il faut vraiment qu'on travaille sur ce problème. Nous n'arrivons pas à garder nos interactions. Il y en a qui n'ont pas les moyens de le faire, il y en a qui n'ont pas le temps. Moins de 5% est vraiment trop bas. Il faudra arriver à 30% ou 50%. On ne doit pas prendre ce problème à la légère. C'est pour ça qu'on demande aux clubs sponsors d'encourager la relation entre les clubs. Ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir une transition, ça les aidera à prendre une décision de passer au Rotaract. Il faut absolument arriver à garder les interactions dans la famille du Rotary. Maintenant, le challenge que le Rotary a en ce moment, c'est à déterminer si on arrive à former les futurs dirigeants. Il s'avère que les nouveaux dirigeants vont devoir affronter des problèmes nouveaux dans les années à venir. Donc, il faut vraiment garder que la formation est très importante. Donc, le district propose plusieurs formations pour devenir de futurs dirigeants efficaces et les préparer aussi pour la vie adulte. C'est une responsabilité parce que ces jeunes sont les futurs du Rotary, le futur du monde. Donc, les formations que nous aurons l'année prochaine seront pour le rôle du comité,
experience, career guidance, leadership development, the importance of volunteerism. Le développement du leadership, l'orientation professionnelle, l'importance du volontariat. To offer them as young people. So, what will be our first steps going in? Quelles seront nos premières étapes pour cette nouvelle année rotarienne? We will circulate a listing. Il y aura une liste des clubs Interact Interact clubs in the district, who the sponsor clubs are. pour qu'on sache quels sont les clubs Interact dans le district. Needless to say, there's limited information available in our district as regards to Interact, so we will try to also put together data on going forward. The health check will be circulated and Le bilan de santé sera diffusé by the Interact club boards, and we et les on the résultats seront analysés and the sponsor clubs to ensure that this health check is completed and returned et par les clubs parrains également. On va faire en sorte que tout ça soit complété à temps. specific clubs. And we really would like to get our program completed for the Nous voudrions que ces programmes soient complétés to complete planned activities because of lack of pour cette année so I'm pleading et non pas que ça ne soit pas réalisé à cause d'un manque d'information. to get this information. Faites en sorte qu'on ait cette information. The health check will trigger actions to Parce que le résultat du bilan de santé va nous permettre de voir quels sont les besoins et les lacunes. I also need volunteers to serve on J'ai aussi besoin de volontaires pour servir dans la commission Interact du district, le CID. sending out a request that will be because this committee can't be a one-man show, so we'd like to have as many people as possible. On a besoin d'autant de personnes que possible. At least one or two Dans un monde parfait, on aura un ou deux rotariens per country sitting on the district par pays Interact committee. That would dans ce comité Interact. all in all, the district committee is sponsor clubs in engaging their interactors. We will be willing to deliver training and talk required. And generally, we stand ready to assist in whatever way. All I'm asking is that let's work together to make Tout ce que je Rotary. demande, c'est que travaillent ensemble pour que le Rotaract et le Rotary travaillent ensemble. So questions will be entertained at the end of the four presentations. Les questions seront Yeah, pour la fin de la présentation. Nigel, ça va pour le temps? good. So it is now my distinct pleasure to hand you over to Merci. President Diana Brown, who will Et je vais maintenant passer la parole à Diana Brown, qui va parler du RILA 2021. Bonsoir tout le monde. Mon rôle ce soir, c'est de parler du RILA. Ma présentation est courte et on va vous expliquer ce qu'est le RILA 2021 et de quoi le comité a besoin. Le RILA est une expérience intense de leadership organisée par les clubs Rotary et les districts où les jeunes peuvent développer des compétences de leadership tout en s'amusant et en créant des liens. Le premier RILA a été fait en 1997 par le Rotary International. Le RILA 2021 aura lieu à Antilles et Barbuda, qui ont 365 plages. Quels sont les avantages du fait d'avoir ce RILA à Antigua et Barbuda? Déjà, il y a des liaisons aériennes directes entre les îles, des lieux pour les conférences et des lieux d'hébergement. Et il y a 5 clubs Interact là-bas, ainsi qu'un club Rotaract. Pour le RILA, on a un programme complet sur le Rotary, sur la famille Rotary, car c'est important pour nos interactions
d'avoir une transition au Rotaract et que les Rotaractiens aient une transition pour le Rotary. Donc, on va parler du leadership, des compétences en matière de communication, des résolutions de problèmes et la gestion des conflits, le renforcement de la confiance et de l'estime de soi. Le comité pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de ce sujet parce qu'il y en a beaucoup qui manquent de confiance en eux. Donc, on veut vraiment appuyer là-dessus. On veut aussi parler de la citoyenneté communautaire et mondiale et de l'entrepreneuriat. Les progrès réalisés à ce jour, le comité de planification a été formé officiellement en février de cette année, 2020, et on espère avoir une date provisoire en avril 2021 pour le RILA. Nos réunions étaient mises en suspens à cause du Covid, mais on espère les recommencer en juin. Nous sommes également conscients que le Covid-19 est là, donc on va essayer de trouver une possibilité d'un événement virtuel peut-être, si le Covid continue. Nous avons les PETS en ligne et cela nous a ouvert de nouvelles perspectives. Donc, on va sûrement explorer, au cas de continuité du Covid, la possibilité d'avoir un événement virtuel pour le RILA l'année prochaine. Donc, de quoi avons-nous besoin pour notre club? Nous avons besoin de votre soutien pour le RILA 2021 et nous avons besoin que vos clubs envoient au moins un interaction, un Rotaraction. Rendez-vous à Antigua. Sur cette image, c'est le club d'Antigua. Nous avons commencé ce programme en 2018. C'est la photo que vous voyez. C'est l'inauguration de notre RILA, notre premier RILA. Et nos 4 clubs Interact se sont réunis. Et nous avons aussi eu des interactions de Montserrat. Ça a été une seule journée et ça a été un vrai succès. Donc, nous espérons voir tout le monde à Antigua l'année prochaine. Merci beaucoup. Je passe la parole à Gisèle. Merci beaucoup, Diana. Bienvenue aux Rotaractiens. Spécialement, nous savons que vous êtes plein d'énergie, vous êtes en feu et j'espère que vous êtes prêts à échanger des bonnes choses avec nous cette année et ce soir. Mario and Marcus' son, what is really excited about him, he's going to be the first DRR from Haiti. That is exceptional. And our DRR designates Justin. So special good evening to you guys. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, j'espère que maintenant, qu'à cette date, le Rotaract n'est pas quelque chose d'inconnu pour vous. Et pour être sûr que tout le monde soit au même niveau, j'ai mis cette diapo dans ma présentation. Donc voilà, le Rotaract est un programme pour jeunes, pour des gens entre 18 et 30 ans, en général parrainé par un club Rotary. En ce qui concerne leur structure, ils peuvent payer leurs cotisations au sein de leur structure Rotaract. C'est un programme. Donc, l'effectif n'est comptabilisé qu'au sein de la structure Rotaract.
Donc, il y a eu un conseil de législation 2019. But I know we all remember the Elevate Rotaract campaign, right? Really, it was very fantastic, very, I think it's first of its kind in terms of seeing Rotaract so well represented and so actively pushed for and argued for in a legislation council meeting. So that Donc, was à ce conseil de législation, les Rotaractiens étaient très présents. all right, President Barry here, who I do want to say thank you, for helping spearhead this great Je remercie d'ailleurs Barry pour son aide. that our present RI president, Mark, he would have come up with the Elevate Rotaract Task Force. And Luana, I would have to ask you to go back one slide, please, because I'm not finished. Thank you. Right, and through the Elevate Rotaract Task Force, Donc, dans ce groupe de travail promouvoir le Rotaract, was just excluded. And what we found coming out of the Council of Legislation was that Rotaract was changed from a Rotary program, right, to actually a form of membership of Rotary. So if you could cast your mind back to nous avons reconnu le Rotaract comme une nouvelle classification de membres du Rotary. 30 Rotarians, when there was another previous membership presentation done, Rotaract was mentioned simply because we now actually we will soon add to the numbers of Rotarians generally in the county. On va bientôt rajouter le nombre de Rotaractiens au nombre de Rotariens du district. That was done and sort of turned, as I said, everything on its head in an extremely good way, right? So what we're talking about now is Rotary defining, with consultation, of course, with our Rotaractors, long-term membership growth goals, because it's all going to impact our entire organization in the long run. So you have goals for as soon as 2022 and ranging on to 2029. Another thing that was phenomenal, and I wish that I had retained my membership in Rotaract Club of Port of Spain West for this, there is no longer an age limit. Can you believe it? So all of you Il n'y a sitting, plus d'âge limite maintenant, donc c'est ouvert. right? So what it meant was that, it's still some little ambiguity, but basically what it means is that, yes, it's Ce qui veut dire, a youth membership, right? But the idea is that no longer this you have to be 60, no longer this ça signifie que vous n'avez pas quitté le Rotaract à l'âge de 30 ans comme c'était le cas avant. so many Rotaractors along the way was that, we didn't feel ready at 30. We felt like Il y en a qui ne se sentent pas prêts à 30 ans de passer au Rotary. Et maintenant qu'il n'y a plus la limite, ça va poser moins de problèmes. Ça va nous permettre d'avoir un vivier de gens dynamiques qui resteront Rotaract tant qu'ils ne sont pas prêts, mais qui rejoindront les rangs du Rotary une fois prêts. Et peut-être même les rangs du club parrain. Les nouveaux clubs peuvent être effectivement avec ou non, avec ou sans le club parrain. But we'll get more into that financial dependency or perceived financial dependency in the Q&A section. So thanks, Luana. I can go on to the other side. Okay, so we see now the difference, right? We see where we've moved from a program. Voici les différences donc, que nous avons eues d'un programme, d'une limite d'âge à une nouvelle structure. More or less, decisions could be made, the way in which the age limit is treated. Toutes ces décisions ont été prises et c'est une collaboration active. Nous n'avons pas de moyens de comparaison, donc nous allons faire de notre mieux. Nous allons faire avec les informations que nous avons maintenant.
I think her district is 7600, Alex Ritchie, and just bouncing off some ideas on her as to how did she see that age limit, because I think that would be one of the key things Je me our suis posé la question de cette histoire de limite d'âge. sort of think about. And, I suggested her, which was coming out of a meeting with our own district Rotaract leadership, that maybe something like 35 years for leadership positions and under, but allowing the Rotaract, if you're 36, you want to be a Rotaract, and no problem, but still encouraging and having a focus on that Rotaract element, right? So that's on that youth element, sorry. And I think that is something, one of the things we could feel through and see what really makes sense for us in our respective districts. We also have On va essayer de voir ce qui donne sens pour nous en tant que limite d'âge. Peut-être que 35 ans, ça suffit pour passer rotarien. Nous avons revu les documents, les plans, les objectifs du Rotaract. Et nous devrions obtenir ces documents révisés d'ici juillet. Tout ceci est un guide et permet d'arriver à organiser les choses pour le Rotaract. Nous avons la commission du Rotaract du district, le DRC, qui comprend des Rotaractiens et des Rotariens. Donc, 4 Rotariens et 4 Rotaractiens. Et elle est coprésidée par le représentant du Rotaract du district et le responsable Rotaract du district. Tous les ans, on demande des volontaires, on en obtient des années, d'autres années non. On cherche des gens qui ont une passion pour la jeunesse. Je demande également des Rotariens francophones ou hollandais pour qu'ils participent. Which makes sense because they get to see the progression of the growth of Rotaract over the next few years, right? And of course, within each club, we have our Rotaract ambassadors, we have our new generation. Donc, chaque club, nous avons des ambassadeurs du Rotaract et ces personnes sont choisies par le club Rotary pour faire la liaison entre le club Rotary et le club Rotaract. Nous avons besoin de cette personne dans chaque club, quelqu'un qui est responsable de la liaison avec le Rotaract. Prenez le temps de choisir quelqu'un qui va vraiment faire ce travail correctement. Donc, quelqu'un qui va pouvoir travailler avec le Rotaract dans chacun de vos clubs et d'être ce soutien. L'idée est qu'en tant que Rotaractien, vous devez avoir un état d'esprit. À quoi vous devez penser pour la nouvelle année? En termes de stratégie, par exemple. Donc, en tant que Rotaractien, ce que je vous demande de faire, c'est de discuter des changements avec les membres, avec vos membres et avec le Rotary. Pensez aux changements
Pensez à ce que vous allez faire dans votre club pour l'année à venir. What does it mean now for new Qu'est-ce que ça veut dire la relation avec le club parrain? thinking about being able to join this organization? How is that going to Qu'est-ce que ça veut dire de rejoindre cette organisation? in the Sun Constitution? We'll have our handbook, we'll have our bylaws, we'll have our manual of procedure. Nous avons un manuel de procédure, nous avons des règles And that's really what we're looking for. We need you et il faut vraiment, to en share tant que rotaraxien, vous partagiez vos idées. Même avant le Covid, c'était quelque chose qui était nécessaire. On donne de la valeur en tant que rotarien, le côté innovant que vous avez. Vous êtes différent et c'est une force. Malgré cette histoire de Covid, il faut qu'il y ait une collaboration entre nous. Même si ça se passe virtuellement, il faut partager vos idées. Parce qu'il y a beaucoup de rotariens, rotaraxiens qui n'assistent pas aux réunions physiques. Mais en virtuel, peut-être qu'on aura plus de présence. Vous êtes dynamique, vous avez l'avantage de la jeunesse, utilisez-la, utilisez-le. Nous avons besoin de voir cette force que vous avez dans tout ce que vous faites. Faites en sorte de développer le Rotaract et attirer plus de gens dans notre organisation. En tant que rotarien, encore une fois, vous avez besoin au niveau du club d'un responsable nouvelle génération. Vous l'appelez comme vous voulez, mais faites en sorte qu'il y ait quelqu'un qui ait ce rôle-là, tout le temps. Et planifiez avec vos dirigeants Rotaract. Ça vous donne l'occasion d'aller chercher un club Rotaract ou même d'en créer un nouveau. Ça doit être fait avec une idée de durabilité en tête. Tous ces changements sont nouveaux pour nous, pour le Rotaract, et nous devons avoir une collaboration constante parce qu'on ne va pas faire les choses correctement dès le départ, mais il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'on essaye pour que finalement y arriver. Donc, soyez fiers de votre club Rotaract et développez-le. Et voici ma dernière diapositive. Je voulais rappeler à tout le monde que les rotaractiens, et ce qu'on a besoin d'aide pour être rotaractien. Qu'est-ce que c'est être rotaractien? Vous voyez des mots clés sur l'écran. On ne pourrait pas le résumer de meilleure manière. C'est les projets, c'est la passion. Mais je veux aussi rappeler à tout le monde que les rotaractiens sont des professionnels. Il ne faut pas oublier ça. C'est une jeune personne en devenir. Les rotaractiens sont notre futur.
Donc, on doit vraiment être enthousiaste à l'idée de travailler avec eux et collaborer avec eux. Les Rotaraxiens sont aussi des gens qui aiment ce qu'ils font et ils savent s'amuser. Ça ressort toujours des sondages qu'on fait sur les Rotaraxiens. Et en tant que Rotarien, parfois ça devient un peu poussiéreux, donc on a besoin de se souvenir de les raisons pour lesquelles on est là. On est là pour la camaraderie, pour l'amitié. Donc il faut qu'on prenne du bon temps et on est aussi des gens de la Caraïbe, donc il faut que ça s'en ressente. Les Rotaraxiens sont aussi très axés sur les actions communes. Pourquoi ils veulent devenir Rotaraxiens? Pour rejoindre le Rotary après, pour faire des actions. Comment on va attirer des gens comme ça qui ont l'habitude d'arriver à réaliser des choses? Ils ont vraiment un esprit tourné vers le service. Donc, si on n'a pas cet esprit en tant que Rotarien, il faut qu'on l'obtienne. Et une dernière chose, n'oubliez pas que les Rotaraxiens sont le Rotary. Ils ne sont pas le futur du Rotary, ils sont le Rotary. Pensez à ça. Vous avez l'opportunité de créer une différence avec le Rotaract. Et pourquoi ne pas la saisir? Voici ma présentation pour aujourd'hui. Et je passe la parole à Tamira pour la prochaine présentation. Merci Gisèle pour cette présentation. Et l'étape suivante pour les Rotaraxiens, c'est d'aller dans un programme d'échange. Bonsoir chers Rotariens et Rotaraxiens. Bonsoir. C'est ma joie et mon honneur de partager avec vous des informations sur le service d'échange des nouvelles générations. C'est un programme que notre district a commencé à Curaçao il y a 1 an environ et on espère l'agrandir pour qu'il puisse être sur toute la région cette année. Donc, nous avons besoin de membres de comité et nous pouvons faire avec ce programme des échanges dans le district et à l'extérieur du district également. Donc, les 2 axes, c'est trouver des membres et des échanges. Donc, ce programme est un programme à court terme personnalisable destiné aux étudiants universitaires et aux professionnels. Les participants peuvent concevoir des stages qui combinent leurs objectifs professionnels avec un projet humanitaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir été Rotaraxien ou Interaxien. L'échange n'a pas besoin d'être réciproque, mais il faut que ce soit dans la famille Rotary. La durée est entre 2 semaines et 6 mois. Je vais partager avec vous des histoires de cas que nous avons eu. Nous avons eu Gideon, qu'on voit sur la gauche, qui vient de Curaçao et qui a été au Brésil, à São Paulo, en mai 2019, et il y est resté pendant 12 jours. Il travaille pour l'organisation du tourisme du Curaçao. Et le Curaçao voudrait renforcer sa position de destination touristique au Brésil. Gideon a obtenu une bourse. Il a visité des agences de voyage pour avoir une idée du marché brésilien. Il parlait déjà brésilien. Et il a présenté son projet à la conférence de district. Il a fait des travaux d'intérêt général.
Il a fait de travail d'intérêt général. Il fait des présentations dans plusieurs clubs Rotary. Il est resté avec la fille d'un collègue du district à San Paolo. Donc, ça a été un programme très orienté famille. Il souhaiterait le refaire de nouveau. Et ce sera intéressant pour le tourisme du Curaçao. Nous avons aussi à droite Carole et Déborah. Elles ont toutes les deux 28 ans. Elles viennent de Curaçao. Carole est avocate. Elle était interactienne. Et maintenant fait de la formation Rotaract pour le Brésil. Déborah est pharmacienne et aussi une ancienne rotaractienne. Leur mission à Curaçao, c'était de partager l'expérience du Rotaract Club de Curaçao. Et elles ont aussi voulu visiter le plus de plages possible. Elles ont rencontré Anya. Elles ont fait du travail d'intérêt général également. Et aussi, on fait du volontariat à la banque locale. Ils ont visité le système judiciaire, ont rencontré des avocats. Ils ont visité l'hôpital, le nouvel hôpital, la nouvelle pharmacie. Ils ont eu un tour en portugais. Elles sont restées dans l'appartement d'un rotarien. Ils se sont baladés, ils ont bien profité. Et elles ont eu l'occasion de rencontrer le consul du Brésil à Curaçao. Comme on essaie de développer le programme, j'ai appris que le président de la banque a donné le même programme, a dirigé le même programme dans les années 70 à New York. Et elle a tout de suite proposé son aide. Donc, on a la maison de cette personne pour les prochains visiteurs. Donc, vous pouvez envoyer vos candidats. Ils ont un moyen de rester quelque part, d'aller à l'université, de suivre des sessions d'été. J'essaie de faire en sorte qu'ils participent à des conférences digitales. On cherche des guides aussi pour à Curaçao pour aller à São Paulo. Et j'aimerais voir des échanges dans notre district pour qu'on puisse échanger des expériences. Par exemple, sur le changement climatique. Quelle est la différence avec les autres programmes d'échange? Celui-là est pour les adultes, pour des professionnels, pas pour des enfants. Donc, on n'a pas de problème de protection de mineurs. Le district doit être certifié parce que ce sont des adultes. Ils ne vont pas à l'école. Là, quand ce sont des professionnels, il faut développer un programme pour chaque participant, d'action et professionnel. Préparer ça à l'avance. Il y a aussi des échanges de groupes d'étudiants. Les stages du Rotary peuvent être individuels. Où pouvez-vous aller? Où est-ce que les participants peuvent aller? En principe, ils peuvent aller partout où il y a un club Rotary. Ce serait bien de le contacter à l'avance pour savoir s'il y a un programme là-bas, etc. Il faut garder le timing en tête. Beaucoup préfèrent qu'ils viennent pendant l'été parce que c'est la saison basse, c'est moins
C'est plus calme. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre les deux hémisphères. N'oubliez pas que vous devez payer votre billet et qu'il y a quelques autres frais. Donc, pensez à votre budget. Quel est le coût? La famille d'accueil fournit gratuitement le logement et la nourriture. Le participant paie son propre billet d'avion. Le participant a des certificats médicaux et une assurance avant de quitter le pays. Il y a des frais administratifs également. Il faut prévoir de l'argent de poche. Les filles du Brésil qui sont venues ont fait plusieurs sorties en bateau. Il faut prévoir de l'argent pour faire des choses à côté. Et un club Rotary peut offrir une bourse d'études. Qu'est-ce qu'on attend du participant? Donc, prenez l'initiative, vous êtes des adultes, vous êtes des professionnels, vous sélectionnez un pays, vous décidez ce que vous souhaiteriez faire. Ensuite, contactez un club Rotary dans le pays pour vous parrainer. Remplissez le formulaire. On le trouve sur le site du district. Une fois là-bas, soyez un bon ambassadeur pour votre pays et pour le district. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pas de drogue, pas de conduite. Pas de rencontres et pas d'alcool. Une fois là-bas, vous devez faire des présentations dans les clubs Rotary du pays d'accueil. Par exemple, le Brésil, ils visitent beaucoup, ils sont très très à cheval sur le fait de visiter tous les clubs Rotary. Gideon n'était pas dans la famille Rotary, mais avant de partir, il a visité des clubs Rotary au Curaçao et des fois Rotaract. Et il a fait des projets avec la famille Rotary avant de partir. Qu'est-ce qu'on attend du club parrain? Donc, c'est un événement du district, une tâche du district. Donc, on s'attend à ce que vous encouragiez les demandeurs, vous interviewez les candidats, que vous recherchez les familles d'accueil, que vous entreteniez avec les familles d'accueil chez elles, pour que vous sachiez à quoi ressemble la maison. Élaborer un programme pour chaque visiteur, fournir un conseiller, quelqu'un d'indépendant, qui ne fait pas partie de la commission de stage du Rotary, en cas de problème, pour qu'ils aient quelqu'un vers qui se tourner, effectuer toute l'administratif, bien sûr, et puis fournir une bourse aux futurs participants. Qu'est-ce qui est attendu de la famille d'accueil? Alors, fournir le logement et le repas. Vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant avec eux. Déjà, le repas et le logement, c'est bien. Partager sur le pays d'accueil. Parler de coutumes. Et aussi apprendre du participant. Et aussi permettre aux participants de passer du temps avec la famille Rotary. Les étudiants du Curaçao qui sont partis au Brésil sont partis 5 semaines au Brésil et sont revenus avec le portugais courant parce que personne ne parle ou très peu de personnes parlent anglais au Brésil.
wanted to do exchange with our region. So the opportunities are there. May I have the next slide, please? I think that would be the last slide. So we want some committee members on the Nous recherchons des membres du comité. at the Football Soccer Museum in Brazil in Sao Paulo. Là, vous voyez Gideon au musée du football au Brésil. Et à droite, nos deux participantes brésiliennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations. You can see you are a former Rotaractor and Rotaractor still at heart. We have a couple questions. Nous avons quelques questions Direct order. sans ordre particulier. It's more of a comment. Non, d'abord, nous avons un commentaire. Just a few words on it. Why don't we have interactors? Pourquoi n'avons-nous pas d'interactiens qui ont comme mentor des Rotaractiens? In my presentation, I did say Dans ma présentation, j'ai dit que le Rotaract doit être impliqué avec l'Interact Rotaract to make the transition easier. So yes, that is pour faire en sorte que la transition se passe plus facilement. Donc, un Rotaractien peut soutenir un Interactien Rotaract and Interact. parce que là, la différence d'âge entre l'Interact et le Rotaract est plus proche que celle entre le Rotaract et le Rotary. Donc oui, j'estime qu'on peut soutenir un Interactien. Est-ce que le RILA... Il y a deux questions en fait. Est-ce que vous connaissez le coût du RILA pour l'année prochaine? Parce que les gens veulent se préparer et ils veulent l'inclure dans leur budget. Est-ce que le comité a déjà parlé d'un coût pour le RILA? Non, pas du tout. Nous n'avons pas encore trouvé un coût. Nous espérons en avoir un d'ici août-septembre et que nous pourrons donner l'information du coût à ce moment-là. À cause du corona, tout est un petit peu à l'arrêt en ce qui concerne les sponsors. Donc, nous espérons que d'ici août-septembre, nous aurons un coût et nous pourrons donner l'information. Et nous comprenons que les clubs ont besoin de planifier pour leur budget. Nigel, on ne t'entend pas. Merci, Lyle. Gisèle, une question. Quelle est la différence entre un Rotaract sponsorisé par un Rotary ou un club Rotaract sponsorisé par lui-même, parrainé par lui-même? Ça, c'est une question pour l'avenir. En fait, c'est nous qui devons penser à tout ça. Donc, nous avons des clubs Rotaract actuels, existants, et des clubs Rotary qui les aident, qui préparent des choses ensemble, opposés à un groupe de personnes qui se met ensemble. Et ils font leur propre charte. C'est ça que ça veut vouloir dire. Donc, il faudra qu'on travaille sur ça, comment on définit ça exactement. Mais il y aura des clubs Rotaract qui se géreront tout seuls. Nigel, ton micro. Je veux rajouter quelque chose.
chaque club Rotary et Rotaract doit être validé par le gouverneur du district. Donc, si c'est un club Rotaract qui vaut le coup, il sera approuvé. Mais il faut penser à l'accréditation par le gouverneur du district. Nigel? This one is, I believe, from Lindsay. 10% of the Rotary clubs 10% des clubs Rotary 92% sont d'anciens Rotaractiens. still Rotarians. How? Largely due to their own Comment cela se fait-il? East Nassau, C'est une question de persévérance. Le club Rotaract de East Nassau but no other. a vraiment eu des liens très, Relationship that exists. très serrés entre le club Rotary et le club Rotaract. Attend each other's board meetings. Nous assistons aux réunions de chacun des clubs We have Rotaract Day. et nous avons un jour Rotaract, Incredible stats of 10% of the membership being from Rotaract. donc 10% de l'effectif est du Rotaract et 80% sont restés ces 7 dernières années. Donc ça, c'est une bonne recette pour le Rotary et le Rotaract pour qu'ils avancent dans nos districts en particulier. Une des autres questions qu'il y a, ceci est pour Luana. Quelles sont les responsabilités des écoles? Est-ce qu'il y a des responsabilités pour des écoles? Oui, les écoles sont censées faciliter les clubs Interact dans le sens où ils doivent mettre à disposition une classe ou donner de l'espace pour qu'ils se réunissent ou tout autre besoin qu'aurait le club. Et souvent, la personne repère est un membre de l'école pour pouvoir poser des questions s'il y a des problèmes. Merci, Luana. On a quelques minutes. Je voudrais laisser parler les deux district gouverneurs, gouverneurs de district. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le district par rapport au service de la jeunesse dans l'année à venir? Une chose serait d'augmenter, de mettre en valeur la jeunesse. Nous avons Rotaract, nous avons l'Interact, nous avons Early Act, nous avons les RILA, nous avons les échanges. But that's probably not going to happen in 2020, 2021. So really and truly, I want to see Vraiment, je voudrais voir les clubs Rotary seriously our responsibility. prendre sérieusement leurs responsabilités pour soutenir la jeunesse. I really would like to see Rotaract Et je voudrais voir les Rotaract devenir plus importants dans nos réunions hebdomadaires de Rotary. Et là, je vais laisser la parole à Charles. Le gouverneur-élect du district, Charles, même question. Qu'est-ce que tu voudrais voir pour l'année à venir? Est-ce que tu es là? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Une des choses que je voudrais ajouter à ce que Lyle vient de dire,
c'est qu'il y a un moyen de manager tout ça. Il y a une personne qui doit être identifiée pour les programmes, pour l'Interact, pour le Rotaract. Et ce qui a tendance à se passer, c'est qu'il y a un burn-out. Il faut que le club Interact et le Rotaract n'ont pas l'impression d'avoir le soutien qu'ils aimeraient avoir. Donc, on aimerait bien que les gens qui sont responsables de ça utilisez le comité, ne vous appuyez pas que sur une seule personne parce que c'est trop de travail. Utilisez les compétences de votre club pour maintenir la relation avec le club Interact ou le club Rotaract. Parce que si cette personne est fatiguée ou perd de la motivation, qui va prendre le travail? Donc, essayez de gérer les choses en comité et faites la promotion de ces clubs de la même façon que vous le faites pour le Rotary. En termes de reconnaissance, faites en sorte que la communauté voit l'importance du Rotaract comme vous le faites pour vos clubs Rotary. Merci beaucoup. Avant de terminer, je veux m'excuser au cas où vous ne l'ayez pas réalisé. J'ai oublié de mentionner que Barry dans mes remarques et Lyle, d'une façon très subtile, m'a donné une petite tape sur la main quand il l'a mentionné. Je connais bien Lyle. Donc, le passe-président du Rotary International, Barry, il faut absolument qu'on entende quelque chose de votre part, spécialement ce qui s'est passé lors de votre année. Comment vous considérez la position du Rotary International? Le Rotaract fait partie du Rotary International. Les jeunes, les plus vieux sont égaux. Ce que nous devons faire maintenant, c'est avoir une organisation pour voir les différences, ne pas perdre la personnalité et leur dynamisme et ce qu'ils font et leur flexibilité, mais leur donner les outils pour avoir les mêmes qualifications qu'un club Rotary, pour faire ce qu'un club Rotary fait. Nous devons les emmener à ce niveau-là. Ils vont faire en sorte qu'il y ait des changements. Ils vont être là au séminaire. Ils sont au même niveau que les membres d'un club Rotary, juste qu'ils sont plus jeunes. L'importance de la transition au Rotary. Ceux-ci, ils sont de jeunes professionnels et des Rotaractiens. Nos clubs Rotary doivent faire un meilleur travail pour rendre leur club plus en accord avec de jeunes professionnels. Nous pouvons donner notre expérience, mais il faut plus correspondre aux jeunes professionnels pour qu'ils aient envie d'être membres de nos clubs. Voici la meilleure formule. Le Rotaract est florissant et ils voudront venir au Rotary. Et notre organisation va vraiment s'améliorer. Merci beaucoup, Barry. Je voudrais inviter Charles à dire quelques mots pour terminer pour le district 70-20. Merci beaucoup. C'était une opportunité rafraîchissante de collaborer. Et nous avons parlé non pas du futur, mais du Rotary actuel avec nos programmes de jeunesse. Je voudrais remercier les membres du 70-20 pour avoir coordonné tout ça.
pour cette conversation essentielle sur nos programmes de jeunesse. Je regardais le chat et il y a eu beaucoup de nouvelles informations. Donc, ça a été vraiment très utile aux gens qui ont écouté et ont assisté. Merci beaucoup. Merci, Nigel. Some closing remarks, DG Lyle. Donc, quelques derniers mots de la part de Lyle. Unscheduled, but yes. We had, as far as I could see, about 316. Nous avons eu à peu près 360 Rotariens et Rotaraxiens qui ont suivi cette session. Assure Et je voudrais assurer leaders les jeunes leaders our district, our zones, que notre district, nos zones heavily on sont vraiment orientées COVID-19. vers la gestion du COVID-19. May feel Les Rotaraxiens peuvent avoir l'impression d'être un peu perdus. we do have, I think it's on the 14th. Mais nous avons, je crois que c'est le 14, une session sur le COVID-19. Charles is leading, and we will be leading in this whole Et pandemic. nous allons réussir à mener les choses dans cette crise. Rotaraxiens, Because regardez vos leaders rotariens, nous sommes là pour vous this to get through. et nous allons arriver à traverser cette épreuve ensemble. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. DG Lyle. This type of presentation is not possible with a whole Ce type de présentation n'est pas possible sans une équipe I'd like to thank the derrière tout ça. Et je voudrais remercier les interprètes, les traducteurs, amount of work Hervé, Nathalie, Vicky, pour tout le travail qu'ils font the French channel. discrètement sur la chaîne française. Liz, who makes Merci également à Lise. earlier. She makes me look really smart because she feeds me all the questions when I can't Elle me donne toutes les questions. find out some of the secrets here tonight. So Liz, thank you very much. Merci beaucoup à Lise. Abe, and Et merci à Abe, coordinator, notre coordinateur Zoom, Sean. thinks that he doesn't sleep, and I don't think he does, quite honestly, because he's been keeping both 70-20 and 70-30 very much alive, and several of these Zoom presentations. Grâce à Sean, il y a ces sessions de Zoom communes entre les deux districts. Merci beaucoup. Merci aux participants d'avoir participé à cette session. Merci d'avoir pris le temps de vous être consacré à ça. Et faites en sorte que le Rotary aille dans la bonne direction. Nous avons une session demain matin 10 o'clock, is it? à 10 heures. 10 o'clock? Everybody comes on at 9:30. Et je voudrais que tout le monde vienne à 9h30. Yes. So we have early morning with Marnie. It will be exciting. It will help you as the secretaries and the president-elect. Ça va aider les présidents élects et les secrétaires pour arriver à vous débrouiller avec le Rotary Club Central. that you will have in trying to use that tool, Rotary Club Central, for your year. So I encourage you all to come in tomorrow. Thank you very much for coming tonight. This is me Merci signing. beaucoup pour ce soir. Thank you both District 70-20 and 70-30. Merci aux deux districts. Bonne soirée. Bye bye.